Bonjour tout le monde. Je profite de cette vidéo spéciale Halloween pour vous faire une petite annonce. Je serai présent à Marseille les 9 et 10 novembre pour le Hero Festival. Si vous souhaitez me rencontrer, c'est l'occasion. Mes horaires de passage sont dans la description. Je serai vraiment heureux de faire votre rencontre. Et j'espère que vous serez nombreux. En attendant, voici une histoire que j'ai écrite pour Halloween, spécialement pour vous. Le bonbon de Monsieur Snatch. J'ai une histoire à vous raconter, qui s'est passée lorsque j'étais petit le soir d'Halloween. Si j'ai décidé de vous la raconter maintenant, c'est parce que Monsieur Snatch est décédé hier, à l'âge de 92 ans. J'ai donc décidé de lui rendre hommage à travers ce récit. J'avais 12 ans lorsque mon petit frère et moi avions décidé d'arpenter les rues à la recherche de friandises. Mes parents nous laissaient champ libre, du moment que l'on ne s'aventurait pas trop loin. Du coup, nous étions limités qu'à un certain nombre d'habitations. Par chance pour nous, elles étaient nombreuses dans le quartier. Et nous avons pu faire Halloween de nombreuses fois, sans problème, et sans revenir bredouille à la maison. Seulement, ce soir-là, la moitié des maisons que nous avions visitées n'avaient pas répondu à nos frappements. Du coup, c'est avec la mine dépitée que nous avons décidé de rebrousser chemin en direction de la maison. Seulement, sur le chemin du retour, il restait une maison à explorer. La maison de Monsieur Snatch, notre nouveau voisin. Monsieur Snatch n'était là que depuis quelques semaines, et les seules fois où il était visible, c'est lorsqu'il se tenait à sa fenêtre derrière les rideaux, pour observer la rue. Il avait visiblement dans la soixantaine, des cheveux gris, des rides marquées, et croyait que personne ne le voyait lorsqu'il épiait le quartier. Ça avait tendance à effrayer mon petit frère, Larry. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il avait l'impression que Monsieur Snatch le regardait marcher, jouer dans la cour, ou encore partir à l'école. Il était vraiment bizarre, mais il n'avait jamais rien fait de mal à l'un de nous deux. Alors, quand Larry m'a proposé d'essayer de frapper chez Monsieur Snatch, j'ai été particulièrement troublé ce soir-là, mais c'était Halloween après tout, et Monsieur Snatch avait sans doute des friandises. Nous nous sommes avancés vers sa porte d'entrée, et j'ai lancé un regard en biais à mon frère. Je n'étais pas certain que ce soit là une bonne idée, mais le fait d'imaginer qu'on allait rentrer avec presque rien dans nos sacoches m'a motivé à frapper contre sa porte. La porte s'est immédiatement entr'ouverte, et le visage de Monsieur Snatch se trouvait dans l'entrebâillement. Nous sommes tous les trois restés là à rien se dire, quand j'ai enfin décidé de briser le silence. « Des bonbons ? Ou un sort ?» Les lèvres craquelées de Monsieur Snatch se sont ouvertes pour afficher une sorte de sourire macabre. « Ou un sort. Vous êtes mignons. Mais je n'ai pas de friandises, les enfants. Je suis désolé. » Mon frère n'a pas décroché un mot, s'est retourné et a commencé à se diriger de nouveau vers notre maison. Larry était très timide et avait bien du mal à se comporter normalement lorsqu'il était face à des inconnus. Encore plus quand ceux-ci étaient aussi bizarres et effrayants que Monsieur Snatch. Pour rattraper son impolitesse, j'ai donc entrepris de m'excuser à sa place, lorsqu'un bras est sorti de l'entrebâillement, me saisissant fermement le poignet. Je n'ai pas eu le temps de crier que Monsieur Snatch a prononcé. « Je n'ai qu'un seul bonbon, et il est pour toi. Il est très, très spécial. » J'étais à la fois tétanisé par la peur, mais également très curieux. Un bonbon spécial ? Que voulait-il dire par là ? « Tiens, prends-le. Ce soir, tu le mets sur la table de nuit. Et tu ne le touches surtout pas. Tu auras une belle surprise le lendemain. Crois-moi sur parole. C'est un bonbon magique. » Il a placé le bonbon dans ma main et a relâché mon poignet. Monsieur Snatch m'a regardé un instant et a continué. « Ne le mange surtout pas, petit. C'est la seule et unique règle. Et n'oublie pas, pose-le sur ta table de nuit. À très vite. » Et la porte s'est refermée en un claquement. Je suis resté debout un instant, à la fois choqué et dans la compréhension totale. J'ai regardé le bonbon que je tenais dans la main un instant. Il était entouré d'un papier orange, tout ce qu'il y a de plus simple. Et dessus était écrit un simple mot, Raumzeit. Je ne comprenais rien à l'allemand, et je n'étais pas certain que ça veuille dire quelque chose. Et sur le moment, je m'en moquais un peu. J'ai été sorti de mes pensées en un bond par mon frère, me prenant le bonbon des mains et me demandant pourquoi Monsieur Snatch m'en avait donné un à moi et non à lui. Je lui ai dit que ce n'était là qu'un malheureux bonbon, mais j'ai tout de même senti une pointe de jalousie dans sa réaction. Il marchait devant moi, en direction de la maison, sans même prononcer un seul mot et sans se retourner. Et après quelques minutes, nous sommes arrivés à la maison. Nous avons vidé nos sacoches sur la table et avons scruté notre maigre butin. J'ai décidé de tous les donner à Larry. Je n'en avais pas beaucoup après tout. Ensuite, je suis monté dans ma chambre. J'ai glissé ma main dans la poche de mon pantalon et j'en ai sorti le bonbon orange de Monsieur Snatch. Je l'ai regardé un instant
avant de le poser sur la table de nuit. En quoi un bonbon pouvait-il être magique? Et qu'entendait-il par une belle surprise? Après tout, ça ne coûtait rien d'essayer. Après avoir échangé un repas avec ma famille, je suis de nouveau monté dans ma chambre. Je me suis couché et j'ai éteint ma lampe de chevet. Après quelques minutes à osciller entre rêve et réalité, j'ai entendu le bruit significatif du froissement d'un papier de bonbons. J'ai ouvert les yeux. Et là, j'ai vu mon frère Larry, se tenant juste à côté de la table de nuit. Le papier estampillé Raumside se trouvait sur la table de nuit. Mais le bonbon, Larry le tenait dans les mains. « Attends Larry, ne mange pas ça !» Ai-je crié. Mais c'était trop tard. Il l'avait déjà mis entièrement dans sa bouche. Je me suis levé d'un bond, complètement paniqué. Et si c'était du poison? Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Mon cœur battait à tout rompre, effrayé par la possibilité de voir mon frère s'effondrer sur le sol, le visage sans vie. Mais au lieu de ça, il a souri et a commencé à rigoler. Il semblait fier de m'avoir pris la seule chose que je m'étais laissée, alors que je lui avais fait cadeau de toutes mes friandises. J'ai ressenti une pointe de colère en le voyant comme ça, mais cette colère avait été exilée d'un revers de la main, par la panique, lorsque je l'ai vu trembler. Le corps de Larry semblait être pris de violentes convulsions. J'étais si surpris que je n'ai même pas réussi à crier sur le coup. Larry tremblait, à une telle vitesse que son corps paraissait presque entièrement flou. Mais le pire, c'était son visage. Il semblait devenir transparent au fur et à mesure que ses tremblements s'intensifiaient. Je me suis mis à pleurer de panique, à demander de l'aide, et j'ai posé ma main sur l'épaule de mon petit frère. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu noir. Il n'y avait plus de son, plus aucune lumière. C'était comme si mon corps flottait dans un gouffre sans fin, sans gravité, sans vie. Et là, dans la pénombre, non loin devant moi, j'ai entendu des sortes d'échos. Dans ces échos, j'ai cru discerner la voix de Larry. Larry? Larry, où es-tu? Ma voix était devenue particulièrement étrange et résonnait d'une façon particulièrement macabre. C'était comme si personne ne pouvait l'entendre. Larry, s'il te plaît, réponds-moi! C'est à ce moment-là que je l'ai aperçu. Un trou, dans le fond noir. Je ne sais pas si l'appeler un trou est vraiment correct. Cela ressemblait plutôt à une sorte de grosse bille, flottant dans l'obscurité la plus totale. Dans celle-ci, je pouvais voir le visage de Larry. Derrière lui, semblait se trouver un quartier, avec des maisons, en plein jour. Larry avait les larmes aux yeux, et semblait effrayé de ce qui était en train de lui arriver. Une voiture, très ancienne, est passée juste derrière lui, et au moment où Larry a ouvert la bouche pour me dire quelque chose, le trou a disparu en un instant. Larry! J'étais de nouveau dans le noir, mais ça n'a pas duré bien longtemps. J'ai senti mon corps trembler et tourner à une vitesse incroyable, comme si j'étais aspiré dans une sorte de siphon géant, et en un éclair, je me suis retrouvé juste à côté de mon lit. J'étais à genoux, les mains sur le sol, la respiration haletante. J'ai levé la tête, et j'ai remarqué que Larry n'était plus avec moi. Je me suis levé d'un bond, et ai couru partout dans la maison à la recherche de mon petit frère. Ma mère et mon père ont été réveillés en sursaut, et ont directement senti ma panique. Je leur ai expliqué que Larry avait disparu, en leur précisant de quelle manière. Mais ça ne les importait peu. Je savais qu'ils ne me croiraient pas, mais je savais également qu'ils se donneraient corps et âme pour retrouver mon petit frère. Ça a été le cas. Nous avons recherché mon frère toute la nuit. Toute la rue a vite été mise au courant, et ils ont même effectué une battue en pleine nuit, tout autour du quartier. Mais moi, j'étais bien décidé à chercher des réponses ailleurs. Pendant que les adultes cherchaient partout dans le quartier, en criant le prénom de mon petit frère dans la rue, j'ai frappé à la porte de Monsieur Snatch. Ce dernier l'a ouverte, et je lui ai immédiatement demandé où était mon petit frère, et comment le faire revenir. Il a souri, et pendant plusieurs minutes, il m'a tout raconté. Il m'a raconté de quelle façon il avait trouvé le bonbon, le Raumside, par 2 fois dans sa vie. D'après lui, la 2e fois, c'était dans le laboratoire dans lequel il travaillait, un laboratoire très réputé, duquel il avait adoré travailler selon ses dires. Il développait ce bonbon très spécial, révolutionnaire d'après eux, mais dont la recette avait été saisie par les services secrets. Il m'a également raconté pourquoi il me l'avait donné lorsque j'avais frappé à sa porte. Il m'a aussi raconté qu'il avait eu une vie formidable grâce à ça, avec une femme magnifique, et avait eu 3 enfants adorables, qui aujourd'hui étaient tous mariés. Et évidemment, il m'a raconté le moment où il avait vu ce bonbon pour la toute première fois de sa vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris, malgré mon très jeune âge, que je ne pouvais rien faire, et que même si je pouvais ramener Larry, je ne le ferais pas. Monsieur Snatch m'a alors pris dans ses bras, et a commencé à pleurer. Merci d'avoir respecté mes consignes. En faisant ça,
Tu m'as offert la meilleure vie possible. A-t-il dit en un sanglot. J'ai alors compris que toute ma vie, je devrais faire comme si je ne savais rien. Sans quoi, je risquais d'être pris pour un fou. J'ai alors continué à rendre visite à Monsieur Snatch, pratiquement tous les jours depuis. Sa femme était décédée, mais j'ai pu faire la rencontre de ses enfants, quelques années plus tard. Lorsque je les ai vus la première fois, j'avais 19 ans. Ils étaient venus pour partager un grand festin que Monsieur Snatch avait préparé pour Noël. Je pense que vous compreniez mieux pourquoi je n'ai pas cherché à ramener mon frère. Car en lui donnant ce bonbon, je lui avais offert cette magnifique vie. Car oui, vous l'aurez deviné, mais la toute première fois où Monsieur Snatch a vu ce bonbon, c'était sur la table de nuit de son grand frère.